Briefing du Grand Prix de Singapour sur F1 ITV. Alors on aurait pu éteindre la lumière puisqu'on va courir de nuit à Singapour, mais en réalité on y voit comme en plein jour, Gary. Oui, remarquable. Le travail des ingénieurs qui ont concocté ces lumières-là, c'est d'une intensité extraordinaire. Or, on ne s'en aperçoit pas. Voilà, on n'est pas ébloui. Du tout. Il n'y a pas d'ombre. Voilà, les angles c'est extraordinaire. Extraordinaire. Il laisse ça allumé. J'ai eu la chance d'être logé sur le circuit chaque fois que j'y allais. Les lampes sont allumées jusqu'à 4-5 heures du matin. C'est phénoménal de voir quand ça s'éteint, la ville devient une ville normale. Alors que jusque-là, c'est ce ruban de blanc. Oui, vu d'en haut, hein, quand on est dans un des buildings ou un des hôtels, voilà, on voit juste la piste qui est éclairée, parce que les alentours ne sont pas éclairés. Donc c'est vraiment comme un circuit de électrique presque quand on est si haut. Alors le circuit lui-même n'est pas d'un intérêt énorme, mais on a quand même souvent eu des courses finalement assez palpitantes, assez passionnantes. Ce qui est très particulier pour la communauté de la F1, Gary, d'abord c'est une course populaire, on est dans une ville qui bouge, hein, on est dans l'Asie la plus énergique sans doute qui soit, et ce décalage horaire, parce qu'on court en nocturne, on fait des essais en nocturne, etc., on vit la nuit, ça c'est très particulier. C'est assez particulier. Maintenant bon, c'est un sujet qui est assez vaste et intéressant, que cette médecine du décalage horaire. Maintenant, bon, il se fait que la course est globalement décalée. Enfin, Singapour, c'est 7 heures de chez nous et la course a lieu à peu près 7 heures plus tard Donc, in fine, les équipes ont choisi globalement de rester sur l'heure européenne. De vivre à l'heure européenne. Donc, ils bloquent la lumière quand il y a une lumière naturelle et ils doivent être... Et ça marche relativement bien. Je pense que finalement, ça apporte quand même une bonne solution au problème. Cela dit, quand on reste quelques jours, plusieurs jours, il faut vraiment avoir la discipline de rester à l'heure européenne. Oui, tout à fait. C'est pas facile. Tout à fait. Non, c'est une solution qui, dans un premier temps, m'a surpris quand on m'a parlé de ça, parce qu'il y a tellement de possibilités de le dérégler, en fait. Si on est censé être endormi, on ne dort pas, on met la télévision. Il y a beaucoup de lumière bleue dans la télévision, et c'est justement cette lumière bleue qui provoque l'état... Au niveau mélatonine, c'est la lumière bleue qui est active. Donc, une fois que ça foire grave à ce moment-là. Alors que, bon, on dit d'habitude, on peut s'ajuster d'un fuseau horaire par jour. Par jour, en effet. Donc, si on arrive 3, 4, 5 jours plus tôt, globalement, on est à l'heure locale. Donc ça m'a un peu surpris que les pilotes ne le faisaient pas d'eux-mêmes. Et pourtant, ça fait quelques années qu'on y va et ça marche. Alors moi, je l'ai testé, Gary aussi. Donc obligé d'aller en boîte de nuit jusqu'à pas d'heure. Oui, bien sûr. Et puis ça fait partie de l'ajustement. Voilà. Et puis il faut dormir jusque. Enfin, on prend le petit déj à 2 heures l'après-midi. Oui, tout à fait. Donc moi, je dors avec le masque et tout, et les boules qui est, parce que sinon je dors pas. Voilà. Il faut. Tout à fait. Maintenant, pour le public, cette course-là, pour moi, c'est l'avenir. Les courses en ville ou près des villes, c'est quand même l'avenir. Et là, par rapport à toute la saison, c'est là où le public s'approche le plus des voitures. Vraiment, le public peut être comme à Monaco, je dirais, peut-être même parfois plus près. Il y a des endroits où on est plus près. Je me suis amusé il y a 2-3 ans à regarder la voiture médicale passer à vitesse à certains virages et j'étais très impressionné de voir les sorties de virages par rapport à là où le public... Sans être assis dedans, tu veux dire? Non, oui, j'étais côté public, oui. Et donc, moi, tout ce qui me demande, je leur dis, c'est la course qu'il faut voir. C'est vraiment là qu'il faut aller. C'est vrai que c'est une course qui est très différente parce que, de nouveau, ce côté précurseur de Bernie avec une course nocturne dans ces pays. On peut aller faire donc du shopping, du tourisme pendant la journée. On a la course. Oui, on a le temps de faire d'autres choses. C'est vrai que c'est exceptionnel. Tu parles de course en ville et du fait justement d'aller dans les villes pour faire le spectacle. On sait que c'est on digresse un peu, on sait que c'est le leitmotiv maintenant de cette Formule I, la formule électrique qui s'annonce pour 2014, qui va courir uniquement dans des centres-villes, et évidemment avec des moteurs électriques, donc sans pollution sonore, enfin pas outre mesure. Est-ce que tu crois à cette formule d'avenir? Moi, je pense que c'est très humain de courir. J'ai un véhicule, tu as un véhicule. À un moment donné, on finirait pas l'un à côté de l'autre.
que ce soit des vélos, des trottinettes. L'homme a toujours couru. Et donc, il suffit de créer une situation et une structure de motivation pour que les gens courent. Oui, je pense que ça serait une belle série, ça. Alors, sur le plan, effectivement, de l'écologie, c'est un autre débat, évidemment, parce qu'on ne peut pas dire que Singapour, je crois, soit très écologique, parce qu'il y a quand même quelques watts qui y passent. Mais bon, c'est pour la beauté du geste, et voilà, et pour ce spectacle assez féerique qu'on va suivre ce week-end.